arrêter ou à suivre le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, du verset 1 au verset 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Je vous invite à la prière. Seigneur, voici nous devant ta parole vivante. Parle-nous, Seigneur, transforme-nous. Au nom de Jésus. Amen. En fait, j'aimerais bien faire un petit exercice d'imagination. Imaginez que vous êtes un gardien au foot. Voilà, je parle de foot. Un gardien. Et que vous êtes un bon gardien quand même qui joue dans votre équipe. Et que Didier Deschamps, il commence à faire l'appel pour jouer dans l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Voilà, en décembre. Et donc vous êtes appelé pour être l'un des gardiens de l'équipe nationale de France. C'est pas mal, n'est-ce pas? Par contre, vous êtes le troisième gardien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fort possible que vous n'allez pas jouer la Coupe du Monde. Parce qu'il faut que le premier gardien, il se blesse, le deuxième aussi, tu entres pour jouer. Et soi-disant que la France emporte finalement la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Après, un cœur orgueilleux et un cœur humble pour tout changer. Si ces gardiens, le troisième gardien, il a un cœur humble ou un cœur orgueilleux, ça peut changer sa façon de voir les choses. Si ces gardiens, il a un cœur humble, il va dire: waouh, je peux me réjouir avec mon équipe, avec mon pays, parce que nous sommes des vainqueurs. Même si je n'ai pas joué, j'ai quand même un rôle, je puis quand même encourager mes coéquipiers. Après, si le cœur de ce gardien est orgueilleux, il ne pourra pas se réjouir avec son équipe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas montré sa gloire au monde entier. Et en fait, ce que Jésus nous montre par ce texte, c'est l'importance des chrétiens d'avoir un cœur humble. Et on a cette histoire, quel incident raconté par les trois évangélistes, par Marc, par Luc et aussi par Matthieu. Cette histoire a été racontée 3 fois, ou plutôt l'essence de cette histoire, son contenu, parce que chaque histoire, il a des éléments différents. Pourquoi? Parce que les évangélistes et même Jésus, ils voulaient réitérer combien le thème orgueil et humilité, c'est important dans la vie du chrétien. Nous vivons dans un monde où l'humilité est presque un défaut. Donc si nous voulons avancer, l'humilité va toujours vous retarder, va empêcher vos objectifs. Et nous vivons dans un monde où l'orgueil est une vertu. Voilà, être orgueilleux pour avancer, pour réussir, ne jamais baisser la tête. Cependant, en l'éthique de Christ, l'humilité est centrale. Et l'humilité doit être un acquis pour tous les disciples.
Donc avant de parler d'humilité, notre texte parle de l'orgueil. Et un orgueil caché chez les disciples. Les disciples marchaient tranquillement et ils ont posé une question. Qui est le plus grand dans les royaumes des cieux? Alors on voit que petit à petit, ces disciples qui ne croyaient pas au royaume, finalement, ils les croient. Mais petit à petit, l'orgueil s'installe dans leur cœur. Et en fait, dès que l'orgueil s'installe dans nos cœurs, il dévore notre âme. Il détruit, l'orgueil brûle notre âme. Alors, avant de parler de disciples, qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est vrai que Jésus ne nous dit pas, il ne fait pas une conception, un concept de l'orgueil. Il ne dit pas l'orgueil est donc 2 points. Mais quand même, j'aime bien la définition d'un théologien qui dit l'orgueil est la partie laide de notre cœur qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes et notre propre réputation que être préoccupés avec Christ et notre prochain. Donc, je répète, l'orgueil est la partie laide de notre cœur qui nous amène à être plus préoccupés par nous-mêmes et par notre propre réputation que par Dieu et nos prochains. Ceci dit, on voit quand même comme Jésus annonce cette histoire. Donc Jésus, il a dit à ses disciples, voilà, que le royaume de Dieu est venu. Dans tous les évangiles, ça c'est clair. Ce royaume qui a été annoncé par les prophètes, qui était dans les poésies, et qui même quand on lit Ésaïe, le verset classique de Noël, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Voilà quand même, ils attendaient un roi puissant, une nation puissante. Et en fait, cette annonce faisait les disciples rêver. Quand même, ils marchaient à côté du roi. C'est lui qui multipliait les pains et la nourriture. Mais au chapitre 17, Jésus, à un moment donné, dans leur chemin, il va annoncer aussi sa mort. Cela va, bien entendu, affliger les disciples, mais aussi, ça fera les disciples se soucier de leur avenir. Alors, si le vrai roi partira, qu'est-ce qui se passera avec les amis fidèles de Jésus? Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent savoir de la bouche de Jésus, qu'est-ce qui se passera. Donc, puisqu'ils étaient orgueilleux, ils s'inquiétaient de leur propre avenir. Par contre, pas dans le sens positif, parce que je pense que tous les pères et toutes les mères de famille, ils se soucient de l'avenir, n'est-ce pas? Ça, c'est une préoccupation légitime. Mais par contre, leur préoccupation était plutôt liée à l'ambition qu'ils avaient par rapport au royaume. Et finalement, après l'annonce de la mort de Jésus, ils voulaient à tout prix assurer leur avenir. Au lieu de saisir le peu de temps qu'ils avaient avec Jésus pour se bénéficier de sa présence, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Imaginez si vous avez une mère ou un père au lit des morts. Et pendant les lits des morts, vous les demandez, alors qu'est-ce que vous allez laisser à moi? Est-ce que vous me donnerez la maison, la voiture? C'est pas bien ça. Et donc c'est ça que les disciples les faisaient. Au lieu de profiter, au lieu de conforter Jésus, ils voulaient savoir qu'est-ce que Jésus allait leur donner. Mais quand même, on voit que cet orgueil qui dévore notre âme, elle aussi, elle nous fait nous sentir, nous ressentir le centre du monde. En fait, les disciples ici, ils ont entendu l'annonce de la mort de Christ, et en fait, l'unique chose que les préoccupait, c'était qu'est-ce qu'il allait devenir, quelle sera
ma position dans ce royaume. Et donc on voit clairement que l'orgueil nous empêche de voir les prochains. L'orgueil nous empêche de nous mettre à la place d'autrui, d'avoir l'empathie. L'orgueil nous fait ressentir que nous sommes les plus puissants, que nous sommes les plus importants. Mais ça continue quand même. On voit que cet orgueil peut allumer les conflits et la discorde. Quand l'orgueil domine notre âme, je n'aime et regarde qu'à moi-même. Par conséquence, tout ce que je fais a comme but ma réussite. Et tous mes amis, tous ceux qui m'entourent deviennent mes concurrents, voire mes ennemis. En fait, le texte au chapitre 17 encore parle d'un moment privilégié pour 3 disciples, les moments où Jésus appelle Pierre, Jean et Jacques pour aller à la montagne. Et dans cette montagne, quelque chose d'extraordinaire arrive. C'est la transfiguration. C'est les moments où Moïse et Ésaïe vont se montrer. Et donc les 3 disciples ont pu voir cette gloire de Dieu. Alors où étaient les autres 9 disciples? Donc c'est vrai qu'entre eux, ils voulaient bien savoir quelle est ma place. S'il est le premier, je vais être le 12e, peu importe. Mais en fait, on voit que l'orgueil engendre en nous un genre de conflit. L'orgueil dévore notre âme petit à petit. Si nous donnons place à l'orgueil, peu à peu, nous perdons la beauté de l'humanité, la beauté de l'être humain. L'orgueil, il nous détruit, frères et sœurs. Quand l'orgueil s'installe dans nos cœurs, nous deviendrons froids, creux, pénibles à vivre, intolérants et solitaires. Et quand nous sommes bien placés, et quand nous arrivons à ce que nous souhaitions, tous ceux qui nous entourent, toutes les critiques, on va dire, il n'aime pas. Il n'aime pas et il est jaloux de moi. Alors, quoi faire avec cet orgueil? La première chose, c'est de reconnaître que nous tous, nous sommes susceptibles à l'orgueil. Ce n'est pas un privilège des vedettes, des célébrités, de ceux qui sont riches, de ceux qui ont quelque chose. Nous tous, nous sommes susceptibles à l'orgueil. Après, il faut comprendre aussi que Dieu déteste l'orgueil. Un proverbe 16 nous dit « Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. » Voilà, et en plus, sans oublier que l'orgueil est la racine de toute forme de péché. Proverbe 16 encore, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Voilà, c'est quelque chose qui nous rend malade, l'orgueil. Mais, Fabio, si nous sommes tous susceptibles à cet orgueil, est-ce que nous nous sommes engagés dans un combat perdu? Pas du tout. Nous pouvons déraciner l'orgueil de nos cœurs. Voilà, Jésus nous montre comment. En fait, le verset 3, il est introduit par une formule classique de Jésus. Je vous le dis en vérité. Et cela, c'est pour souligner l'importance de ce qu'il va dire. En fait, il va nous donner les noms de médicaments qui vont nous guérir d'un cœur orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quel est le médicament? Ce n'est pas l'humilité qu'il va dire. Le médicament, c'est la conversion. Et dans la bonne traduction, c'est les détournements de chemin. C'est quand on est dans un chemin, la conversion, c'est quand on tourne, on revient. Et donc, c'est ce qui peut sauver notre âme de l'orgueil, c'est la conversion. La vraie conversion est une nouvelle manière de voir Dieu et le monde
C'est la repentance et la conviction de nos péchés. Ceci étant dit, il faut considérer que la conversion selon Jésus n'est pas une apparence d'une vie changée. La conversion n'est pas non plus l'horreur des actes mauvais, mais le changement d'objet d'adoration. Ça veut dire quoi? La conversion, c'est quand je change ce que j'aime, ce que j'adore, pour adorer et aimer Dieu. La repentance, en fait, enlève les yeux qui est tourné à moi pour que mes yeux se tournent à l'Éternel. En fait, la repentance signifie haïr ce que nous aimons et ce que nous servions auparavant et nous en détourner. Plus nous aimons Dieu et Christ, moins orgueilleux nous serons. Moins nous aimons Christ et Dieu, plus en plus nous nourrissons l'orgueil dans notre cœur. Et en fait, comme on parle d'un changement du cœur, même si nous sommes doués des volontés, des bonnes volontés, de persévérance, nous ne pouvons pas changer notre cœur, n'est-ce pas? C'est pour ça que c'est un rôle et un travail du Saint-Esprit. Comme nous avons lu ce matin, Dieu a promis, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, pour cette conversion, pour que cette conversion soit réelle dans notre vie, reconnaissons que nous avons besoin de changements. Soyons convaincus par la parole de Jésus qui nous parle. Convertissez. Après, reconnaissons que finalement, nos puissances naturelles sont insuffisantes pour cette conversion. Et comme ça, nous pouvons venir auprès de Dieu par la prière pour lui demander l'aide de son esprit pour nous guérir. Et une fois que notre cœur est changé, nous sommes libérés. Là, Jésus nous appelle pour finalement devenir un enfant, devenir humble. Après, comme dit le texte, après convier ses disciples à la conversion du cœur, Jésus les exhorte à devenir comme les petits enfants, à savoir être humble. En fait, d'abord un changement du cœur pour avoir un changement des comportements. Voilà la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas par le changement des comportements, ça commence par un changement de cœur. Et en fait, quand Jésus dit « le petit enfant sera le plus grand dans le royaume », il renverse la perspective du monde. Dans le monde, pour être grand, il faut réussir, il faut avoir le pouvoir, être dans une bonne position. Tandis que dans le monde de Dieu, ça veut dire son royaume, la grandeur, être grand, c'est une question d'humilité. C'est vrai que la première impression que nous avons quand il parle d'humilité, c'est en fait une attitude mentale. Ça veut dire, voilà, je suis humble, je ne reconnais pas mes forces, je ne reconnais pas à quoi je suis bon, mais ce n'est pas ça en fait. Oui, ça c'est bien, ça c'est vrai. Cette humilité, elle est bonne, elle est riche. Par contre, l'humilité dont Jésus parle, c'est l'opposition à l'orgueil. C'est l'opposition, en fait, à ces disciples qui voulaient prendre une bonne position. Ainsi, l'enfant, il est montré ici comme un idéal d'insouciance vis-à-vis de sa position sociale. Un enfant accepte le statut social, quoi qu'il soit. Voilà. Nous, les adultes, nous nous soucions de ce que nous avons, de ce que nous sommes, notre position, mais les enfants, pas du tout. Et en fait, moi, j'ai une vieille voiture. Et voilà, elle est un peu pétrie. Et parfois, j'ai même honte.
où je vais, j'ai honte de ma voiture. Mais mes enfants, ils aiment ma voiture. Ils aiment. Et en fait, les enfants, pour les enfants, il n'y a pas le riche et les pauvres. Il n'y a pas les noirs et les blancs. Il n'y a pas le puissant et l'impuissant, les nuls et les forts. Les enfants, ils sont contents avec ce qu'ils sont. Et en fait, les enfants ne sont pas contaminés par la vanité du monde des adultes. Et c'est cet appel que Jésus nous fait, d'être et de devenir comme enfant. Jésus voyait que les disciples faisaient des fausses routes, qu'ils voulaient être grands dans les royaumes de Dieu. Mais là, Jésus a dit non. Là, c'est pas possible. Dans les royaumes de Dieu, il faut se faire tout petit. Alors, quoi faire pour être humble finalement? Comprendre avec l'esprit et le cœur que la base de notre valeur, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce que nous avons. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné sa vie. Après, soupçonnons de nous-mêmes. Demandons à nous-mêmes, posons des questions à nous-mêmes. Quels sont mes intérêts? Où se repose ma fierté? Et pour conclure, c'est intéressant que dans l'évangile de Matthieu, les mots humble est toujours employé à Jésus-Christ. Voilà. Et attribué à lui. Sauf dans ce texte où il dit que c'est les disciples et les enfants plutôt. Et pourquoi? Parce que Jésus, c'est le grand exemple de humilité. Je vous lis un extrait de Philippiens qui nous montre Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Soyons comme Jésus. Comme va dire le verset 5, celui qui reçoit un enfant reçoit à moi-même. Je vous rappelle simplement que toutes sortes d'orgueil dévorent notre âme. La seule solution pour nous sauver, c'est le changement de chemin, la conversion, et ainsi devenir humble comme un petit enfant et comme Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être comme les petits enfants. Lâcher prise de toutes les positions, de tous les privilèges que le monde nous donne. Nous voulons, oui, reconnaître nos forces, reconnaître ce que nous sommes. Par contre, que nous n'ayons pas, Seigneur, l'envie d'être puissants dans ce monde. Aide-nous, Seigneur, que notre cœur se convertisse tous les jours pour que nos yeux se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez toujours joyeux. Et n'oubliez pas, convertissez et devenez comme des petits enfants. Que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.